le fondement ou bien la dimension institutionnelle du recours à la Cour de cassation. Lors du problème pays, institution qui est co-dépositaire de la souveraineté nationale, les trois pouvoirs, au moins des gens qui étaient là, qui co-dépositaire de la souveraineté nationale, c'est la Cour de cassation. Nous dit fondement constitutionnel à toute procédure qui définit la Constitution pour aller à la Cour de cassation, dimension institutionnelle, fondement jurisprudentiel, et puis nous gagnons une dimension qui sont dimensions consensuelles. On a parlé de la consensus qui doit faire autour de ces points. Et cinquième point qui était fait objet panel là, c'était sous question de PAC. Et nous avons dit que PAC là, tel que nous tendons à parler de l'IA, c'est entre PAC d'intérêt et constitution trahie, l'heure de la Cour de cassation. Entre pacte d'intérêt et constitution trahie, l'heure de la Cour de cassation. Après tout le débat qui fait, un pile de questions qui posent. Et le débat va continuer toujours. Par des issues. Des Antonio sous déclaration ça. À savoir, une déclaration de convergence nationale pour la finalisation de la transition institutionnelle, constitutionnelle, jurisprudentielle, consensuelle en Haïti. Et c'est l'ensemble de ces idées qui parlent adoptées par les acteurs favorables à la Cour de cassation. Nous-mêmes, acteurs politiques, institutionnels, sociaux, économiques et citoyens haïtiens engagés, nous réunissons dans le cadre conférence des acteurs favorables à une approche constitutionnelle, institutionnelle, jurisprudentielle et consensuelle de la transition, dans la salle franque de l'hôtel Montana, en ce 17 mars 2026, nous conscients de la gravité de la crise multidimensionnelle que le pays a traversée depuis plusieurs années. Nous convaincus de la nécessité pour nous préserver la continuité de l'État et pour nous rétablir l'autorité publique sous l'ensemble du territoire national. Nous attachés au respect de la Constitution de 1987, au respect de la jurisprudence nationale et des principes républicains. Nous résolus pour nous éviter l'émiettement du tissu sociopolitique et à privilégier le dialogue, le consensus et la responsabilité nationale. C'est dans ce sens que de manière solennelle, nous déclarons Samuel Dilal. D'abord, option constitutionnelle retenue. Nous-mêmes, acteurs favorables à la Cour de cassation, nous mettons-nous d'accord
promouvoir et pour nous soutenir la mise en place d'un exécutif bicéphale de transition qui fondé sur les principes constitutionnels et jurisprudentiels composé d'un président de la République qui a sorti dans le cours de cassation qui a pour devoir, qui a pour rôle pour garantir la continuité de l'État, l'unité nationale et le respect des institutions républicaines. Deuxièmement, le Premier ministre de consensus qui a sorti d'un accord équilibré entre le secteur des affaires, la société civile et la classe politique. Nous mettons-nous d'accord également sur le fait que il y a des critères pour désigner les autorités de transition. Nous mettons-nous d'accord que le président de la République, issu de la Cour de cassation, Premier ministre de consensus, ainsi que les membres des organes de la transition, ils doivent répondre à des critères de qualification et de compétences avérées, que ils doivent répondre à critères d'expérience confirmée de la gestion publique ou institutionnelle. Nous devons répondre également aux critères d'engagement citoyen reconnu. Également, critères d'intégrité morale et honnêteté confirmée. Nous devons répondre également à critères de neutralité politique dans l'exercice des fonctions de transition. Et enfin, nous devons répondre à un critère d'attachement aux valeurs démocratiques et à l'état de droit. Nous retenons également pour que il y ait un organe de contrôle de la transition. Nous sommes d'accord que pour nous mettre en place un organe de contrôle de la transition qui a des pour devoir pour accompagner, surveiller et évaluer l'action des autorités de la transition. Donc, l'organe de contrôle ça, il est pour le composer de monde, garçons à femmes, jeunes, handicapés, femmes, citoyens et citoyennes qui répondent aux mêmes critères d'éligibilité que nous avons cités tout à l'heure là pour ministre, Premier ministre et autres. Donc, moun sa yo, c'est pas moun qui a choisi. Non. Le pays qui constitue Port-au-Prince à lui-même seul. Mais, il doit sortir dans le département géographique, les 10 départements géographiques de ce pays, dans la section communale, dans la commune et dans la diaspora. Et nous disons, c'est pour être capable de veiller au respect de la feuille de route de la transition que nous relèvons agenda stratégique de transition. Pour veiller également à la promotion de la transparence et de la redevabilité. Il faut qu'on rende compte à peuple là.
de qui ça a fait et comment on va défendre notre pays. On a parlé d'organes de contrôle. C'est formuler des avis et des recommandations publiques. C'est pas un bataille. Il faut nous dire qui sait comment on doit faire et qui ça ou bail comme conseil. Et enfin, contribuer à la restauration de la confiance citoyenne. Parce que le pays, le peuple n'a pas fait confiance encore. À mon tellement de menti, tellement de caponné, tellement de famille. Il faut rétablir la confiance citoyenne. Et nous parler de feuilles de route là, qui sont agenda stratégique de transition. Eh bien, nous mettons-nous d'accord pour que agenda ça capable de la donne, ça me va le citer là. Rétablir autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Parce que son pays nous gagne ne doit pas avoir de territoire perdu dans ce pays. Le final. Les amis, camarades dans la presse, dans tout le peuple haïtien en général, qui sont en Haïti ou à l'extérieur, je dis à c'est 17 mars 2026. Alors, le mois de mars là, en général, il y a une grande signification dans l'histoire du pays d'Haïti. Nous rendons compte pendant quelques années, le pays n'a pas dirigé. Aucune institution ne fonctionne normal. Alors, comme militants politiques, citoyens engagés, nous appartenir avec des différentes structures politiques. Par exemple, moi-même, nous connaissons dans mon pote, notre organisation, nous fondé Force nationale pour la démocratie FND, avec notre groupe, nous allons fonder Fonds commun vers la Cour de cassation, Fonds commun vers la Cour de cassation. Nous allons fonder ensemble de l'autre groupe pour nos batailles, pour nous changer l'ordre des choses à travers une crise pluridimensionnelle que nous assimiler à un véritable chaos consommé donc nous prenons l'initiative ça parce que l'exécutif monocéphale là nous tous connaissons. Il n'y a pas de résultat avec Ariel comme Premier ministre. Ils ont traversé de monocéphale, ils ont trouvé un exécutif bicéphale complexe. Nous avons été les premiers à dénoncer cet exécutif bicéphale complexe pour nous remplacer par un exécutif simple. Il n'y a pas de résultat encore. Donc, s'il n'y a pas de résultat encore, il y a un problème. L'ensemble des structures politiques, qui tenent compte de l'ensemble des échecs de l'ensemble du gouvernement qui vient passer, nous disons qu'il faut nous mettre d'accord pour nous bailler pays à une nouvelle gouvernance qui va sortir, qui va composer d'un exécutif bicéphale. Donc, on trouve différents intervenants qui sont cités là. Il dit, il faut aller dans la Cour de cassation. Tenez compte des rôles joués par la Cour de cassation dans toute l'histoire de notre pays. Les crises. Deuxième élément, il faut le Premier ministre qui lui-même a dirigé le gouvernement. Et pour l'ensemble de monde, ça, mettez-vous d'accord avec le contrôle là. Donc, nous prenons nos transitions qui fait pour finir. Il va pas important pour nous. Les affaires nous soutenir l'exécutif bicéphale là, comme si nous veut. Attendez, donc nous tous connaissons l'argument ça. Le Premier ministre, en Haïti en tout cas, n'a pas la prérogative de convoquer le peuple en ses comices, c'est-à-dire pour déclarer élection possible et demander le peuple pour la voter. Argument fort, on a parlé d'exécutif bicéphale là, et à partir de ce moment, quand il y en a quatre ça nous-mêmes, nous réunissons ensemble des acteurs et puis nous avons créé un événement en île pareil et nous avons baptisé l'événement conférence historique des acteurs favorables à la Cour de cassation. Alors remarquez, 4-5 intervenants qui parlent là, toile de fond, ils ont soutenu la thèse, il faut aller vers la Cour de cassation en tenant compte des arguments de ce là. Le Premier ministre ne peut pas convoquer le peuple en sa commission. Il revient uniquement au président de la République de convoquer le peuple en sa commission pour dire aller voter. Deuxième bagaille, les CEP a fini aux élections organisées sur tout le territoire national, bec, ils ont vu les résultats dans le CEPA, CEPA a fini analysé, ils ont dit les candidats élus CEPA ont une responsabilité pour l'adresser, attendez bien, oui, au président de la République au fait de publier les résultats des élections. Il ne refait pas un Premier ministre
de publier les résultats des élections. C'est toute argumentation là, nous dit pas possible que ce soit pas l'organisation des élections. C'est exécutif bicéphale là, c'est là nous inscrit des marches où nous faisons avec tout le groupe dans ça même parce que les pays il entraîne dans la culture nous-mêmes, ouais, il entraîne dans la tradition nous-mêmes, même avant 29 mars 1987, oui. François Duvalier, il fait une élection, même Jean-Claude Duvalier, c'est pareil. Henri Nanfi, vous comprenez ça là, c'est lui qui déclare l'élection possible. Donc, dans le cas ça, mes chers amis, c'est là nous inscrivons. Et pas gain ou pas boire, croyez-moi si vous voulez. Donc, aller vers un exécutif visuel. Pourquoi ça c'est belle question, m'estimer. Attendez. Vous dites, dans la période, pour quel résultat? Vous sautez dans Ariel. Pour quel résultat? Vous tombez dans Raïkoni. Pour quel résultat? Vous tombez dans KPT. Pour quel résultat? Vous tombez dans Dieu. Pour quel résultat? Aucun résultat, c'est pas ça? Mais après, appelons un bagage que tout le monde connaît, les professionnels politiques. Quand vous prenez des pouvoirs politiques, vous êtes dans l'obligation de donner des résultats et les résultats doivent être positifs. Et vous ne pouvez pas se faire la guerre pour un résultat. Donc, à partir de ce moment, nous dans des marches comme si, dans la période où, dans un certain moment de la vie, responsable, nous disons que il n'y a pas qu'à continuer à diriger dans ce sens. Dans ce sens de diriger là, nous assumons les responsabilités pour nous faire promotion pour l'exécutif bicéphale. À partir de ce moment, on fait ça. Donc, la deuxième chose, les partis politiques à l'esprit. À mon blanc, comme défenseur des partis politiques, c'est pas un mauvais bagage. C'est pas un mauvais bagage, non? Parti politique à l'esprit. C'est un bon bagage. Parti politique à l'esprit pour l'élection. Pour faire élection libre et démocratique. Les conditions sont remplies. Et c'est nous dit, loi électorale là, nous dit pas là. Sauf que pas que important là pour nous. Loi électorale là, il n'est pas dit pour adresser des marches pour convoquer le peuple là, pour le Premier ministre, non? Il a dit ça, non? Donc, pour nous-mêmes, nous pensons que ça vient là, par une bonne gouvernance, que le parti politique doit l'inscrire. Que Didier Fizé mette fait signer un pacte pour nous-mêmes, il va faire nos niches. Ça qui est important pour nous-mêmes. Ou est-ce ensemble de panoplie dirigeants politiques qui viennent là, qui sont conscients de ça qui fait là, il n'est pas correct. Nous-mêmes, nous faisons promotion, nous continuons à faire promotion vers la Cour de cassation. Les partis politiques qui inscrivent, pas déranger, nous dit tout. C'est pas comme nous allons Didier Fizé, mais on connaît pertinemment même j'avais pour le Premier ministre, pas qu'on connaît comme pays à son pays, mesdames. Il y a des sacs à l'inscrit, il y a des doigts de citer, nous-mêmes, nous ne comptons aucun parti politique, aucun dirigeant politique à l'inscrit.